légendaire, une plage un peu comme celle-là, une histoire d'amour inoubliable, un homme et une femme. Il y a 50 ans, Claude Lelouch obtenait la Palme d'Or ici et personne ne l'a oublié. 50 ans après, il est revenu. « 1966, Claude Lelouch, 50 ans. Vous étiez là, Et sur oui, la croisette, j'étais là. avec vraiment. ça. Avec ça. Si on m'avait dit il y a 50 ans que dans 50 ans, le film serait toujours d'actualité, je ne l'aurais pas cru. Et c'est vrai que le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Ouais. Et ben, c'est un critique qui m'a donné raison. Voilà, ça fait plaisir. Le temps a donné à ce film quelque chose d'universel. C'était quand vous le voyez, Claude Lelouch, ce film, vous vous dites quoi? Vous dites vous étiez presque un gamin à l'époque. J'avais 26 ans et non, quand on a fait ce film, comme à chaque fois qu'on fait un film, on se dit on espère qu'on va faire un bon film. On ne savait pas, personne ne pouvait mesurer que ce film ferait le tour du monde, obtiendrait la Palme, les Oscars, les Golden Globes, une trentaine de récompenses internationales. Enfin, ce film c'était impensable. On ne pouvait pas imaginer que ce film toucherait les gens de l'intérieur. Vous savez, quand un film résiste au temps qui passe, c'est parce que les gens l'emmènent avec vous. Ils le mettent dans leur tête et puis ils s'en servent. Moi, je me rappelle, après Un homme et une femme, le nombre de gens qui me disaient ah, grâce à votre film, je me suis réconcilié avec ma femme. Ah, grâce à votre film, j'ai fait ci. Grâce à votre film, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris conscience qu'un film, c'était important, que les gens pouvaient s'en servir comme d'un mode d'emploi. Et voilà, donc, comme je fais des films qui sont le résultat de mes observations, j'ai passé ma vie à observer le monde. Je suis rien d'autre qu'un reporter de la vie. Ouais, c'est vrai. Et donc les gens se servent de mes observations à travers mes films. Et j'ai fait ça inconsciemment. Je veux dire, il y a plein de gens aujourd'hui qui me disent, après avoir vu les uns les autres, j'ai fait ci, après avoir Itinéraire d'un enfant gâté, j'ai fait ci. Donc je me suis pas rendu compte du tout que mes observations, car mes films sont rien d'autre que des films d'observation et d'humeur, que ces observations, les gens les récupéreraient à titre personnel. J'ai croisé ce matin un monsieur qui m'a dit j'ai réussi dans la vie grâce à Itinéraire d'un enfant gâté. C'est vrai. J'ai monté une entreprise et quand j'ai compris qu'il ne fallait jamais avoir l'air étonné dans la vie, j'ai cessé d'être étonné et les gens croyaient que je savais tout. Voilà. Ouais. Voilà, donc ce sont des petites choses comme ça. Quand on se rappelle de 66, vous arrivez, vous n'êtes rien, ici à Cannes, vous revenez, vous êtes le roi du monde. Oui, enfin c'est la force de ce festival. Vous savez, Cannes c'est un casino, c'est un grand casino et comme dans tous les casinos, il y a plus de perdants que de gagnants, mais quand vous gagnez le gros lot. Oui. Et donc c'est vrai qu'en 1966, ce film a bouleversé le jury, le public. Vous vous attendiez pas à ça? Non, on s'attendait, encore une fois, on savait qu'on avait fait un film agréable, un film qui racontait une vraie histoire d'amour, qui faisait le portrait d'un homme et d'une femme comme on peut en rencontrer dans la vie. Enfin, c'est ce qu'on avait voulu. À l'époque, j'avais dit à Jean-Louis Trintignant, ça serait formidable qu'avec ce film, on libère le scénario, qu'on libère la caméra, qu'on libère les acteurs, que ce soit qu'il y ait un vent de liberté importante, comme dans la vie quotidienne. Et
on l'a réussi parce que les dieux du cinéma étaient avec nous. Voilà. Alors quand les dieux du cinéma sont avec quelqu'un, ça fait un film qui, 50 ans après, est en pleine forme. Voilà. Des scènes cultes de ce film. Évidemment, il y a la scène finale, cette arrivée de train. Oui. On se dit, en la regardant, elle est tellement extraordinaire, on se demande comment vous faites pour réussir. Un peu comme on est là, c'est-à-dire vous arrivez au milieu des passagers, au milieu de la foule, vous tournez. Encore une fois, vous savez, on n'avait pas d'argent pour faire ce film. La contrainte sollicite toujours l'imagination. Et donc, comme on n'avait pas d'argent, j'avais pas les moyens de louer un train, j'avais pas les moyens de louer la gare Saint-Lazare. Donc, on travaillait en reportage. Et, donc, j'avais dit à Anouk Aimée, tu vas arriver, tu vas te retrouver toute seule sur le quai de la gare. Et je vais venir vers toi avec la caméra et on va faire un grand plan sur ta solitude, sur cette femme qui se retrouve toute seule sur un quai de gare. Donc ça, c'est ce que j'ai dit à Anouk Aimée. Et puis après, évidemment, je prends Jean-Louis Trintignant et je lui dis, bon, on va faire une surprise à Anouk, on va aller la chercher ensemble à la gare. Ce qui fait que Jean-Louis était caché derrière moi et Anouk ne le voyait pas. Et au dernier moment, j'ai lâché Jean-Louis qui est allé vers Anouk, ce qui fait que la surprise d'Anouk à la fin est une vraie surprise. Voilà, c'était pas du cinéma. Quoi. C'est pas du cinéma et pourtant ça en est. Claude Lelouch, la scène où il arrive, Trintignant avec sa voiture sur cette plage et où il s'enlace. Oui. C'est extraordinaire. Oui, encore une fois, je vous dis, vous savez, on ne sait jamais quand on tourne une scène si elle va être réussie, bonne, si elle va aller dans le film, si elle ne sera pas coupée. Chaque plan est une aventure qui commence. Et bon, à l'époque, j'avais 26 ans. Bon, à 26 ans, on est aux innocents les mains pleines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une part d'inconscience. Je sais que j'avais envie de raconter une histoire d'amour entre un homme et une femme qui était avec des grosses cicatrices, qui était blessée. Elle venait de perdre son mari, lui sa femme. Est-ce qu'on peut continuer à vivre quand le pire vous arrive? Ouais. Et c'est vrai que plus le malheur est grand, plus il est grand de vivre. Ouais. Donc c'était ça le sujet du film, c'était de montrer que si on ne meurt pas, tout est bénéfice. Je veux dire que la mort est le seul moment qui peut stopper toutes vos ambitions. Mais tant qu'il y a un souffle de vie, la renaissance est possible. Donc c'était le sujet du film et cette renaissance, les gens l'ont prise à leur compte. Il y a plein de gens qui allaient mal, plein de gens qui souffraient, qui avaient perdu des gens dont ils étaient très proches, ont trouvé dans ce film des forces. Voilà, qui fait que depuis 50 ans, ce film, voilà, vous savez, il y a deux façons de faire du cinéma. Soit on fait l'apologie de ce qui est positif, ou on fait l'apologie de ce qui est négatif. Bon. Les critiques, eux, préfèrent les films qui font l'apologie du négatif. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est peut-être plus commercial. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pour que ça marche. À chaque fois que je m'engage dans quelque chose, c'est pour que le positif soit plus fort que le négatif. Donc j'ai toujours défendu un cinéma positif, un cinéma qui est conscient que la vie est compliquée, qu'elle est pleine de défauts, mais que les obstacles, finalement, c'est la distraction préférée de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est un voyage au pays des merveilles et des emmerdes, hein, vous voyez. Et c'est aussi comme une chanson, la vie, comme un shabada-bada. Oui. C'est aussi, évidemment... Alors d'abord, c'est pas shabada-bada. Non. C'est dabada-bada. Dabada-bada. Dans la chanson, c'est dabada-bada. Après, les gens ont dit shabada-bada. Bon, nous, on ne va pas les contrarier, mais l'original, Nicole Croisille et Pierre Barou, quand ils chantent, c'est dabada-bada. D'ailleurs, c'est drôle parce que la musique du film avait été enregistrée avant le tournage, comme pour tous mes films. Le film était construit un peu comme une comédie musicale, puisque la musique joue un rôle très important, les chansons jouent un rôle très important. Et à un moment donné, on avait le thème principal,
le thème principal, mais on n'avait pas encore les paroles. Donc on chantait le thème, et comme on n'avait pas les paroles, on disait dabadabada, dabada. Et à un moment donné, j'ai dit à Francis et à Pierre Barou, je leur ai dit, mais attends, on va garder ça pour le pont musical, c'est formidable. Et c'est peut-être la chose dont... Vous voyez, c'est plus facile de se souvenir de dabadabada que des paroles elles-mêmes. Il y a deux regards qui restent. Oui. Anouk Aimée, merveilleuse. Bah oui, Anouk Aimée, alors- étratignant. Jean-Louis. oui, parce qu'ils ont joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai pas filmé un acteur et une actrice, j'ai vraiment filmé un homme et une femme. Et je leur avais dit d'ailleurs, on joue pas, on est sur la réserve en permanence. La modestie, c'est ce qu'il y a de plus photogénique, c'est ce qu'il y a de plus formidable à filmer. Pas de frime, voilà, et tout ça est dans le film. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, 50 ans après, ce film est peut-être encore plus vivant qu'à l'époque. Merci Claude Lelouch. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. C'est un homme et une femme. L'original, il vaut très cher celui-là. Ne vous faites pas piquer. Je le garde. Ok. Merci beaucoup. Voilà, allez, Merci, au revoir, Claude. ça m'a fait plaisir. Je vous rends votre matériel alors. Oui, oui, oui. Voilà. Super.